d'un arc-en-ciel résulte de la succession de phénomènes physiques entre le Soleil et l'eau. La lumière est d'abord réfractée, ce qui entraîne sa dispersion, puis elle est réfléchie et enfin réfractée une deuxième fois. Une première loi définit la théorie de la réfraction. C'est la loi de Snell-Descartes. La réfraction est exprimée par le changement de direction d'un faisceau lumineux lorsqu'il traverse une paroi entre deux milieux différents. Chaque milieu est caractérisé par sa capacité à ralentir la lumière, modélisée par son indice de réfraction n, qui s'exprime sous la forme n est égal à c sur v, où v est la vitesse de la lumière dans ce milieu et c la vitesse de la lumière dans le vide. Le rayon lumineux est dit incident avant d'avoir rencontré la surface réfractante, puis il est dit réfracté après. Le point de rencontre du rayon incident au dioptre est appelé point d'incidence. Le plan contenant le rayon incident et la normale à la surface réfractante est appelé plan d'incidence. L'angle orienté I1 pris entre la normale et le rayon incident est appelé angle d'incidence. L'angle orienté I2 pris entre la normale et le rayon réfracté est dit angle de réfraction. Les angles I1 et I2 sont positifs si orientés dans le sens trigonométrique, soit N1 l'indice de réfraction du milieu dans lequel se propage le rayon incident et N2 celui du milieu dans lequel se propage le rayon réfracté. La loi de la réfraction s'énonce ainsi. Le rayon réfracté est dans le plan d'incidence. La relation entre les milieux N1 et N2 et les angles orientés I1 et I2 est exprimée ainsi. N1 sin I1 égale N2 sin I2. Pour N1 plus grand que N2, le rayon réfracté se rapproche plus rapidement que le rayon incident du dioptre. Quand le rayon réfracté est sur le dioptre, il y a alors réflexion totale.